Tu n'oublies absolument rien de ce que je viens de te dire. Surtout les photos. Elles sont reliées à toutes nos recherches. Tout est vraiment dans ce dossier. Sois attentif à chaque détail. Et comme j'ai monté ce plan un peu à la dernière minute, c'est à toi de décider comment tu veux procéder. Tous les noms, les lieux pour les festivités, tout est réuni dans un seul dossier. Lis-le attentivement. Il ne faut pas que ça se gâte à la dernière minute. Ce plan est bien le plus important de toute ma vie. Ce plan m'est particulièrement cher parce qu'avec ça, je pourrais éliminer Abby et Pragya, les deux d'un seul coup. Il suffira d'une seule flèche pour tuer deux proies. Et surtout, je ne veux aucun faux pas. Qui cela peut-il être à cette heure? C'est sûrement Tanou. Elle veut sans doute savoir quel plan j'ai monté. Mais je ne veux prendre aucun risque. Je ne peux pas tout lui dire. Je ne peux pas lui faire confiance. Si elle parle à quelqu'un d'autre, alors tout mon travail tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air si surpris de me voir? Ne t'en fais pas. Je suis toute seule. Je n'ai pas prévenu avant de venir. Quoi? Non. Non. C'est simplement parce que tu ne préviens jamais avant de venir. Je ne dis pas que ça me déplaise, mais tu ne m'invites pas à entrer. Mais non, qu'est-ce que vous dites, grand-mère? Grand-mère, mais oui. Évidemment, vous plaisantez. Mais entrez. Faites comme chez vous, grand-mère. Si c'était vraiment ma maison, c'est sûr que je ne t'aurais pas laissé vivre ici, pauvre petit. Quoi? Oui. Vous disiez quoi? Eh bien, je suis venue pour t'inviter à la fête. Tu sais, c'est bientôt l'anniversaire de Pragya et nous devons fêter ça. C'est super! Quand est-ce? Aujourd'hui. Et Abby a organisé une grande fête pour marquer cette belle occasion. C'est vraiment super, je trouve, grand-mère. C'est vraiment bien. Oui, c'est une bonne chose pour nous tous. Mais je ne crois pas que ça le soit pour toi et ta petite amie. Tu sais quoi? Juste pour toi, et bien sûr pour ta petite amie aussi. Il y aura une très grosse surprise qui vous attend ce soir. Et après cela, toutes tes priorités dans la vie ne seront plus les mêmes. Vous pouvez compter sur moi. Puisque vous avez pris la peine de venir jusqu'ici, et tout ça simplement pour m'inviter à la fête de ce soir, vous pouvez compter sur ma présence. Eh bien, ce soir alors. Très bien, Nikhil. Je vais y aller maintenant. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Oui, bien sûr, grand-mère, je comprends tout à fait. Je vous remercie encore pour votre invitation. On se voit ce soir, d'accord? Je vous raccompagne. Vous ne devriez pas vous mêler d'autant de choses à votre âge avancé, grand-mère. Hé, Pourab, la fête a commencé. Mais où est la star de la soirée? Où est-elle? En fait, elle ne devrait pas tarder à arriver. Grand-mère, tout le monde est déjà là, mais je ne vois Tante Sarla nulle part. Vous l'avez bien invitée, n'est-ce pas? Elle ne se sentait pas très bien. Elle ne viendra pas. Elle a dit qu'elle a dû attraper froid. Et comme elle ne veut pas transmettre le virus à tout le monde, elle préfère ne pas venir. Grand-mère, je pense quand même que Sarla devrait être présente. Il s'agit quand même de l'anniversaire de sa fille, vous savez. C'est super. Maintenant, tout est parfait. Allez. J'imagine qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Il faut vite aller exécuter notre plan. Mais attends, une minute. Inutile d'être impatient. Les choses se dérouleront comme prévu. D'abord, le papillon. Trouve une jolie fleur. Avant que le bourdon ne rencontre Pragya ce soir, tu vois? Elle doit d'abord trouver une jolie fleur. Pragya doit tout d'abord être attirée par le doux parfum de toutes ces jolies fleurs. Tu comprends? Et ensuite, une épine. La piquera. Tu sais, afin de pouvoir faire quelque chose à quelqu'un, tu dois avant tout lui faire croire qu'elle a la vie la plus formidable qu'il soit. Ensuite,
Tu attaques. Tu auras l'effet d'une bombe atomique. Hiroshima et Nagasaki. Une double bombe. Une tombera sur le cœur du pauvre petit Abby et l'autre bombe sur Praga. Tu es prêt ? Les enfants ? Venez, 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 venez ! Qui veut aller s'amuser et danser à la fête d'anniversaire ? Super ! Et qui veut une part de gâteau ? Moi! Très bien. Mais avant cela, vous allez me rendre un service. Alors qui va rendre un petit service à son oncle ? Moi! Alors surprise, j'ouvre le coffre pour vous. Vous devez aller offrir ces fleurs à Praga. D'accord ? Viens par là. Oh, comme tu es élégant, toi. Viens là. Allez lui donner ça très vite. Vite, 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 vite. Allez, 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 allez. Allez, et vous revenez vite. Je pense que tu peux mieux comprendre l'image maintenant que tu as vu toutes ces fleurs, hein ? Maintenant, tu vas devoir rester près de moi. Et le moment venu, je te donnerai les signaux pour que tu y ailles. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Comme vous le savez, tous aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un de très spécial. Et alors, je tiens tous à vous remercier d'être venus nombreux pour marquer cet événement. Et je sais que vous êtes tous très impatients de la voir, mais ne vous en faites pas, elle ne va pas tarder. La star de la soirée fera son entrée dans un court instant au bras de son époux. Pragya Mera est accompagnée de notre rockstar international Abhishek Mera. Veuillez applaudir. Si tante Sarla avait vu ça, elle aurait été tellement heureuse. Pas de problème. Écoute-moi bien, tu n'as qu'à faire une photo et la lui envoyer, c'est simple. Ah mais oui! Pourquoi je n'y ai pas pensé? Je te souhaite un très joyeux anniversaire, Pragya. Merci Akash. Bon anniversaire! Merci Rachna. Je te souhaite un merveilleux anniversaire, ma chère Pragya. Merci beaucoup. Sois bénie. Boulboul, j'aurais voulu que tu sois là. Je sais que tu voulais tellement les voir heureux ensemble. Tu as attendu longtemps pour ça d'ailleurs. Voilà que ce jour est arrivé, mais tu n'es pas là pour le voir. Mais je crois que, peu importe où tu te trouves, je sais que tu es très heureuse toi aussi de les voir enfin ensemble. Waouh, ça fait beaucoup de fleurs. Pragya a l'air heureuse de les recevoir, mais je n'ai pas commandé tous ces bouquets. Mais c'est sûrement grand-mère qui se cache derrière tout ça. Elle sait très bien que Pragya aime les fleurs plus que tout. Et je suis pertinemment sûr qu'elle acceptera ma proposition ce soir. Abby a eu une bonne idée. J'avais moi-même oublié de commander des fleurs, mais lui, il n'a pas oublié. Ça veut dire qu'il met tout en œuvre pour que Pragya accepte sa proposition ce soir. Bonsoir, Pragya. Bon, Je te souhaite un très bon anniversaire. Un présent pour toi. Oh, ne t'en fais pas. Ce n'est pas une bombe. Tu sais, j'en ai fini de tout faire sauter dans ta vie désormais. Alors voilà. Je crois que tu n'as pas besoin d'une bombe. qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Je sais que tu aimes beaucoup la lecture. Alors j'ai pensé que ça ferait un cadeau idéal. Comment être heureuse toute seule. Prends-le. Tu sais, quand je serai mariée à Abby, tu sais que ce livre te sera vraiment utile. Prends-le. Eh bien, puisque tu m'offres un présent, je vais gentiment l'accepter. Parce que je dois dire que moi aussi je te réserve un petit cadeau pour plus tard. Et ce cadeau pourrait faire exploser toute ta vie en un instant. Prépare-toi pour un feu d'artifice. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais?
Grand-mère, je prends un verre, pourquoi? Oh oui, en effet, tu prends un verre. Tu n'es pas un invité. Allez, va chercher le cadeau dont je t'ai parlé et va l'offrir à Praga. Ne me dis pas que tu as oublié le cadeau. Si c'est ça, alors dis-le-moi vite. Mais comment j'oublierais, grand-mère? J'y pensais justement à l'instant. Je ne fais que ça d'ailleurs. Je serai le premier homme sur Terre à aller demander à sa propre femme de l'épouser, t'imagines? Oh mon Dieu. Tu peux me dire ce qui te tracasse dans tout ça? Fais-le. Avec amour. Fais-le avec passion. Et mets-toi à genoux devant elle. Et dis-lui que tu l'aimes. Oh mais grand-mère, qu'est-ce que tu me fais là? Oh, mais quoi encore? Tu avais prévu autre chose? Non, mais je me demande pourquoi tu me dis ça en face comme ça. Alors tu répètes pour ta proposition? Tu vois, dès que t'as l'occasion, tu lui dis. De toute façon, c'est ta femme, elle ne peut pas s'enfuir en courant. Tu étais au courant? Tu croyais quoi? Grand-mère a d'autres petits-fils que toi? Mon cher ami, tu n'as aucune idée de ce que grand-mère raconte à ton sujet. Oh non, tu sais, en fait, j'angoisse et je ne comprends pas très bien. Assez, c'est trop de mélodrame pour toi là. Ne perds pas de temps à y penser et vas-y une bonne fois. Allez, respire un bon coup et va voir ta femme. Je devrais y aller, non? Oui, mon cher ami, vas-y. Vas-y. Oui. Bon, j'y vais. Je risque de perdre la tête après ça. Tu t'occuperas de moi. Oui. Allez, allez. Allez, va perdre la tête. Enfin, je veux dire. Vas-y, Abby, vas-y. Bonne chance, Abby. Oui, vas-y. Hey, comment ça va? Tiens, bonsoir. Très bon anniversaire à ta femme, Praga. Merci, mon pote. On comprend tout de suite que tu l'aimes vraiment beaucoup quand on voit tout ce que tu as fait pour elle. Nikhil, je reviens te voir un peu plus tard. Excuse-moi. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, Abby. Profite de la soirée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais j'ai reçu une invitation officielle. Tu es contente? Je t'avais pourtant fait savoir que je profiterais de son anniversaire. Superbe fête d'ailleurs. Je te demanderai d'arrêter. Et dis-moi tout de suite ce que tu as fait. Parce que hier, tu n'as pas cessé. Demain, je lui ferai ceci, je lui ferai cela. Et maintenant quoi? La fête a déjà commencé, c'est maintenant que tu vas mettre ton plan en marche. Et voilà que ça te fait rire. Nikhil, je te préviens. Si jamais je vois Abby et Praga se rapprocher pendant la soirée, tu as intérêt à ne plus m'adresser la parole, tu m'entends? Écoute, quand tu ne sais rien du plan, tu devrais te taire. Tu veux savoir ce qui est prévu maintenant? Écoute. Il y aura un homme qui n'est pas invité qui va venir. Et là, tu vois, je l'attends. Qui ça? Eh bien, c'est l'ex-petite amie de Praga. C'est Suresh? Comment tu as su Je pour n'ai Suresh? aucune idée de qui est Suresh ou Mahesh ou qui que ce soit d'autre. Je ne connais que l'ex-petite amie que je viens de lui inventer. Comment ça, tu l'as inventé? Eh oui, Tanou, je n'avais pas d'autre solution. Dans les histoires vraies, il faut savoir créer les personnages. Et là, je dois dire que je ne suis pas peu fier du script que j'ai moi-même écrit et dirigé, parce que c'est une vraie perle. C'est pour ça que là, j'attends le petit ami que je lui ai inventé. Il nous servira de preuve pour montrer que Praga et lui entretiennent toujours une relation, disons, très intime. Tu es sérieux? Oui, je suis très sérieux, Tanou, et j'apprécierais que tu sois aussi sérieuse que moi sur ce coup-là. Parce que pour que le plan se déroule comme prévu et qu'on puisse avoir les preuves qu'il nous faut, j'aurai besoin de toi. Ah oui, Nikhil, et comment est-ce que je peux t'aider? Écoute, quand le petit ami arrivera, il faut que tu sois avec Abby. Tu devras l'occuper, mais seulement ça. Il faudra aussi qu'il le voie quand le petit ami et Praga se parleront pour la première fois. Tu as compris? Tu gardes ça. Qu'est-ce que c'est? Quelques preuves supplémentaires. Tu pourras les montrer à Abby quand le plan sera exécuté. Tu vas devoir le provoquer. Pour que cette fois, Praga ne fasse pas que quitter la maison d'Emera, mais raye définitivement Abby de sa vie. Bon, maintenant, va vite retrouver Abby et occupe-le. Et moi, je vais accueillir notre invité. Souhaite-moi bonne chance. À plus tard.
Ces fleurs sont vraiment magnifiques. Leur parfum rend mon anniversaire encore plus spécial. Jamais je ne pourrai oublier ce jour-là. Allez, Abby, Pragia est toute seule. Il n'y aura pas de meilleure occasion. Fais-lui ta proposition. Pragia. Oh non! Abby va faire sa proposition à Pragia. La partie est finie, Tano. Tout est fichu. Il est sur le point de faire sa proposition. Si je reste planté là à ne rien faire avant qu'il ne lui parle, mon plan tombera à l'eau avant même d'avoir pu commencer. C'est pour toi. Tu sais, quand tu te comportais comme une personne sans cœur, je savais que tu étais toujours mon ballon, la même personne à qui je me confiais tout le temps. Et c'est pour ça que je me suis décidé à donner mon cœur à mon ballon. Alors je suis déterminé, encore une fois, à te dire ce que je ressens pour toi. Et peu importe ce que tu me diras ensuite, peu importe ce que tu voudras me dire. Et même si c'est un oui ou un non, je t'en prie, dis quelque chose. Je trouve qu'aujourd'hui est le jour idéal parce que je commencerai une nouvelle vie. Et je voudrais... Pardon, c'est un appel de ma mère. Allô? Allô, Pragia? Allô? Allô? C'est que je ne capte rien. Je vais aller parler à ma mère et ensuite je reviens très vite, d'accord? Tu ne bouges pas de là, je te promets de vite revenir. Oui, maman? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Grand-mère m'a dit que tu n'allais pas bien et que tu... Pourquoi ne m'as-tu rien dit ce matin? Je t'ai pourtant demandé de toujours... Attends, calme-toi. Tu veux bien me laisser te parler? Ah bon, d'accord, dis-moi. Bon, écoute. Laisse-moi d'abord te souhaiter un bon anniversaire. Que Dieu te bénisse abondamment, ma fille. Je te souhaite d'être heureuse. Bon, maintenant, dis-moi un peu comment ta fête a commencé. Est-ce que tes amis sont là? Est-ce que Abby t'a déjà offert tous tes cadeaux? Bon, bien sûr, je suppose que tu as dû aller voir grand-mère pour lui toucher les pieds afin qu'elle te bénisse. Elle est quand même l'aînée de la maison. Mais maman, est-ce que je peux parler à mon tour? Bien sûr, ma fille. C'est une fête vraiment très grandiose, maman. La décoration est magnifique et tellement de gens sont venus. C'est incroyable. Je n'avais jamais eu une fête de ce genre. Tout le monde est venu. Même mes amis sont là. Pragia, je suis contente pour toi et je suis certaine que c'est toi la plus belle. Oui, maman, oui. Ici, tout le monde est content et ils s'amusent bien. Et... je porte une superbe robe qu'Abby m'a offerte. Oui, je le sais, j'ai vu des photos. Comment as-tu fait pour avoir des photos de la fête? Eh bien, tu ne savais même pas que Rachna a pris une photo de toi avec Abby pour me l'envoyer. J'ai vu à quel point tu étais jolie ce soir. Et c'est pour ça que j'ai voulu te parler. Pourquoi juste m'appeler? Tu aurais dû venir nous rejoindre. Pourquoi tu n'es pas venue? Tu sais que je suis malade. Je crois que j'ai dû attraper froid. Tu sais, si je viens te voir, je vais te serrer dans mes bras et tu auras certainement la même chose. Mais même si je ne viens pas, mes bénédictions t'accompagnent toujours, tu sais, ma fille. C'est vrai, Pragia. Tu as aussi mes bénédictions qui t'accompagnent. Je te souhaite de vivre ta vie pleinement. Et bien sûr, le bonheur parfait. C'est justement grâce à vos bénédictions que tout se passe à merveille pour moi aujourd'hui. Et oui, je suis très heureuse. Je suis ravie, ma fille. Écoute, tu m'as dit qu'Abby t'a offert une robe, mais dis-moi, est-ce qu'il t'a offert autre chose? Maman, pour le moment, il n'y a que la robe. Pragia, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu recevras un cadeau que personne ne t'a jamais offert et quelque chose qui te rendra heureux. Et après ça, tu sais, ta vie entière sera remplie de bonheur. Et oui,
Je sens que ton bonheur ne fait que commencer. Je ne peux pas te dire pourquoi je me sens ainsi. Sarla, hein? Tu verses des larmes en souhaitant le bonheur de ta fille? Hé, Praga, retourne t'amuser, profite de la fête. Autrement, elle va verser des torrents ici. Je vais devoir raccrocher, tu m'entends? Bon, Praga, je vais raccrocher. Profite de ta fête et prends grand soin de toi. Oui, maman, et toi aussi. Au revoir, ma fille. Au revoir. Merci, à plus tard. Je suis désolée. C'est ma mère qui a appelé. Et on peut reprendre ce que tu disais? Pas de problème, Oui. Je disais... Je... ne sais pas par où commencer, en fait. Praga, je suis... Mesdames et messieurs, plus le temps passe et plus cette soirée devient grandiose. Cette fête bat à son plein et tout le monde passe un beau moment. Et pour que cette soirée se passe encore mieux, nous applaudissons notre couple favori, Abby et Praga. C'est merveilleux. C'est vraiment super. Avec cette danse, une bonne valse et Abby et Praga pourront se rapprocher pour cette soirée. Et quand Abby sera au plus près d'elle, ce sera l'occasion rêvée. Et tu verras, à la fin de cette chanson, Abby fera enfin sa proposition, c'est super. Oh, grand-mère, tout ça c'est grâce à vous, vous êtes trop génial. J'ai besoin de toi à l'intérieur, tout de suite, et il faudra passer à l'action plus vite. Encore une occasion qui me file entre les doigts. Qu'est-ce que je peux faire? Ça y est, je sais. D'abord, il faut que je lui donne cette carte. Et quand elle commencera à la lire, je pourrai enfin lui dire ce que j'ai sur le cœur, voilà. C'est cet homme que tu as engagé pour être le petit ami de Praga. Non, je t'en prie, Tanou. Ne réagis pas comme ça parce que j'ai eu beaucoup de mal à l'entraîner. Alors je t'en prie, arrête avec ton air surprise et concentre-toi un peu sur le plan. D'accord, continue, tu disais quoi? C'est un peu la dernière phase de notre plan. Praga va perdre toute l'estime d'elle-même le jour de son anniversaire devant tout le monde. Et d'une façon que elle ne pourra plus jamais regarder toutes ces personnes en face. De quoi est-ce qu'ils peuvent bien parler? Pourab, viens là. Oui, grand-mère, que se passe-t-il? Tu les vois, ces deux-là? Tanou et Nikhil. Pourquoi ont-ils l'air si contents? Est-ce que tu crois qu'ils ont un nouveau plan? Je ne peux pas t'expliquer à quel point je suis heureuse. Je suis plus que ravie de voir Praga s'effondrer le jour même de son anniversaire. Oh mon Dieu, c'est vraiment super! Normalement, les gens s'amusent pour leur anniversaire. Mais je peux te promettre, Praga ne pourra que se morfondre encore et encore. Tous ses anniversaires, je te le promets.
Et je peux déjà te dire que mon plan... Attends une minute, Nikhil. Je reviens tout de suite. Garçon? Qu'est-ce que tu fais dans ce coin? J'ai cherché le bouton pour enclencher l'air climatisé parce qu'il fait un peu chaud. Alors je suis venu voir. Tu n'as pas un peu chaud, toi? N'essaie pas de jouer au plus malin. Les stratégies de Mitali, je les connais déjà. Excuse-moi, quoi? Les stratégies comment? Les stratégies de Mitali? Ça veut dire que ta belle-sœur Mitali, je la connais. Elle est aussi comme ça. Elle essaie d'écouter les conversations privées. Alors n'essaie pas de me berner. Tu voulais clairement écouter ma conversation. Mais de toute façon, tu ne pourras rien savoir. Et puisque tu es si déterminé à savoir quel plan machiavélique que j'ai l'intention de mettre sur pied contre Pragya, tu pourrais me le demander directement. Je te l'aurais dit avec plaisir. Très bien, Tanu. Dans ce cas, je vais te le demander directement. Tu dois me dire ce que t'as prévu de lui faire. Eh bien, je ne me sens pas d'humeur. Tu sais quoi, Tanu, c'est ton problème, ça te regarde. Et c'est pour cette raison que je te parle plus. Tu ressembles à la queue d'un petit chien parce que même si elle peut se dresser durant des années, elle ne filera jamais droit. Ça l'a bien amusé de me parler comme ça, et si moi je ressemble à la queue d'un petit chien, eh bien lui c'est un cheval boiteux. Du calme. Va voir Pragya et accorde-lui la prochaine danse. Abby ne la quitte pas des yeux. Ce sera l'occasion pour qu'ils vous voient ensemble. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Abby? Pourquoi tu te retrouves seule? Je suis juste... Je regarde tout le monde danser et s'amuser. Oui. Je peux voir ça, moi aussi. C'est vrai que c'est la fête sur la piste de danse. Très spécialement, surtout, Pragya est son partenaire, n'est-ce pas? Mais en fait, Abby, est-ce que tu le connais, cet homme qui danse aussi sensuellement avec Pragya? Non, je ne le connais pas. Oh, et tu veux dire qu'il ne s'agit pas d'un ami? Non, cet homme n'est pas mon ami, attends. Mais pour Abu Aka, je le connais certainement.
Ils ont dû l'inviter ici. Non, je ne le crois pas. Parce que j'ai déjà demandé à Cash au Pourab s'ils le connaissaient. Mais ils ont répondu qu'ils ne l'ont pas invité. C'est donc sûrement... Ça doit certainement être l'invité. Je pense que c'est Pragia qui a dû l'inviter. Peut-être. C'est peut-être elle. Je peux voir qu'ils ont l'air d'être très amis. On dirait qu'ils sont très proches. Regarde comme ils dansent aussi pris l'un de l'autre, là. On dirait même que Pragia s'amuse beaucoup ce soir. Ça doit être très agréable. Mais tu vois ça? Regarde comme ils sont collés l'un à l'autre. Je ne l'avais jamais vu danser aussi bien, même avec toi. Tu sais quoi, Tanu? Si tu avais porté des lunettes, je te les aurais enlevées pour les nettoyer, tu vois. Mais je ne peux rien faire pour tes yeux parce que tu vois le mal partout, il n'y a rien de positif. Parce que cet homme ne fait que danser avec elle et lui sourire, ça ne veut pas dire que c'est son petit ami, tu comprends? Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais les choses malsaines viennent clairement de toi. Mais Abby, je Non, faisais Tanu, juste... écoute. Je vois très bien ce que tu essaies de faire. Alors arrête. Alors? Ça n'a pas marché. Même après avoir vu cette danse, il est toujours du côté de Pragia. Ce n'est pas grave. Mais toi, continue de remplir ta mission. Tu n'arrêtes pas de lui parler jusqu'à ce que ça lui ressorte par le nez et qu'il ne pense plus à autre chose. Tu ne t'arrêtes pas. Souviens-toi, Tanu, que pour que le plan puisse se mettre en place, tout dépendra de toi. Et si tu fais bien ton travail, alors le résultat en sera aussi très bon. Allez. D'accord, je vais réessayer à nouveau. Akash, tu t'as vraiment bien fait en choisissant ces bouquets. Pragia était enchantée de voir toutes ces fleurs. Son visage s'est illuminé. Abby, c'est une erreur parce que ce n'est pas moi qui ai commandé ces fleurs. Les fleurs sont pas de toi. Mais j'ai demandé à grand-mère et à Pourab et eux aussi disent que ce n'était pas leur idée. Oui, Abby, parce que on pensait tous que c'était ton idée en fait. Je ne les ai pas commandées. Vous ne les avez pas commandées, alors qui a bien pu lui envoyer ces fleurs? Abby, je reviens tout de suite. Qui lui a envoyé ces bouquets? Ma chère Pragia, à l'occasion de ton anniversaire, je t'offre ces quelques fleurs. Ton cher et tendre Champak. Très joyeux anniversaire. Ton porte-bonheur te souhaite tout le bonheur du monde, car tu me combles de bonheur. Comme les fleurs apportent la joie, que ta vie aussi soit remplie de joie, comme tu m'en apportes à moi. T'avoir dans ma vie, ça a été le plus beau cadeau que le Tout-Puissant ait pu me faire. C'est incroyable. Qui a bien pu écrire tous ces mots doux à Pragia? Elle avait l'air très heureuse de lire tout ça. Ça veut dire que Pragia et lui se connaissent. C'est forcément ça. Ma toute douce. Si ce bouquet de fleurs peut te faire sourire au moins une fois aujourd'hui, alors je cueillerai toutes les fleurs du monde pour les mettre à tes pieds. Ton cher et tendre Champak. Mais c'est qui cet homme? Qui est cet homme qui peut parler aussi tendrement à Pragia en signant mon cher et tendre? Abby, je te l'avais pourtant bien dit tout à l'heure. Mais tu n'as rien voulu entendre, pensant que je me faisais des idées sur cette danse plus qu'intrigante. Tu penses quoi après avoir lu ça? Ça cache forcément quelque chose, n'est-ce pas? Pragia n'est pas du tout comme tu peux le croire, Tanu. Alors je te demanderai d'arrêter de parler mal d'elle. Ou alors ne le fais pas devant moi, parce que tu vois, je n'ai aucune envie d'entendre tout ça. C'est bon? C'est très étrange. On dirait que cet homme s'est invité tout seul.
Pardon, monsieur. Excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi. Super. C'est l'occasion rêvée. Praga, tu veux bien m'aider à faire sécher mes vêtements, s'il te plaît? Quoi? Je te demande de venir avec moi pour m'aider à faire sécher mes vêtements. La salle de bain est par là. Je t'ai dit que la salle de bain est de ce côté. Tu veux bien m'y accompagner, je te prie? Je t'en serais très reconnaissant. S'il te plaît, je te demande de m'y accompagner. Oui, oui, d'accord, d'accord. Viens avec moi. Le poisson vient de mordre à l'hameçon. Il ne reste plus qu'à remonter la ligne. Très bien. Tu refuses de me faire confiance. Tu refuses même de croire ce que tu vois. Mais est-ce que tu peux croire tout ce que Pragya te raconte, elle? Pourquoi tu ne ferais pas une chose? Pourquoi est-ce que tu n'irais pas par toi-même voir Pragya pour lui demander qui est cet homme? Parce qu'ils étaient vraiment très proches durant cette danse. Et elle était si heureuse de voir ses fleurs et de dire tous ces mots. Pourquoi je lui demanderais? Ça ne me pose pas de problème, alors pourquoi est-ce que je lui poserais la question? C'est son anniversaire et je ne veux absolument pas la blesser d'aucune sorte. Bon, d'accord. Eh bien, puisque tu ne veux pas la blesser, alors, tu te laisses être torturée. Tu passes ton temps à rêver, à faire ta vie avec elle, mais elle pense peut-être à quelqu'un d'autre, Abby. Je t'en prie. Tu arrêtes ça tout de suite, Tano. D'accord, Abby. Puisque tu crois que je te raconte n'importe quoi, la moindre des choses est que tu vois des preuves. Je veux bien te montrer, mais j'ai eu quelques doutes sur le comportement de Pragya la semaine dernière. Je crois que je les ai vus ensemble. Et j'ai même demandé à Pragya qui était cet homme. Je voulais savoir quelle était la relation qu'ils partageaient. Et Pragya m'a répondu en disant que ça ne me regardait pas. Mais ça m'inquiète beaucoup, Abby. Je voulais tout savoir. Et pour ce faire, j'ai demandé de l'aide à ton ami. Nikhil m'a aidé. Nikhil? Je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai même pu obtenir quelques photos. Regarde. Regarde par toi-même, Abby. J'espère sincèrement qu'en voyant ça, tu verras le véritable visage de Pragya. Et tu comprendras qu'elle n'est pas digne, que tu lui fasses confiance. Non. Ce n'est pas vrai, ça. Tu dis des mensonges. Bon, Abby, moi je peux te mentir. Mais les photos, elles ne mentent pas. Mais tais-toi! Pragya ne peut pas me faire ça, tu entends? Ah, je t'en prie, arrête un peu de te leurrer. Pragya a vraiment fait ça. Et je peux même t'en montrer plus, il faut que tu viennes avec moi. Tu peux utiliser cette salle de bain. Je tenais à te remercier. C'est très gentil. Il n'y a pas de quoi. Non, Pragya. Attends, je veux juste sécher ma veste. Dis-moi, est-ce que tu peux m'aider pour que ça aille plus vite, s'il te plaît? Moi? Oui, il n'y a que toi qui sois aussi gentille, aussi compatissante. Tu en as tellement fait déjà. Tu peux m'aider encore. C'est tout ce que je te demande. Je t'en serai très reconnaissant. Navré. Je suis venue là que pour te montrer la salle de bain. Viens, Abby. Viens, tu pourras voir par toi-même. Et après l'avoir vu, tu me diras combien j'avais raison et Pragya avait tort. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu es rempli d'amour. Quoi? Abby, tu sais bien que les yeux ne mentent pas. C'est pour ça que je te montre une vraie situation et pas que des photos. J'espère que cette fois tu me croiras. Je voulais juste te dire que ton cœur est rempli d'amour, Pragya, et en tout temps. Tu aimes aider ton prochain à faire face aux problèmes, avec ton intelligence, ta perspicacité que tu mets au profit des autres au quotidien. Qu'est-ce que je fais? Je veux dire que c'est toujours avec beaucoup d'amour que tu résous les problèmes auxquels tu peux faire face et ça marche à tous les coups. Tu es vraiment très bizarre. Et ce que tu dis aussi est très étrange. Tu ferais mieux de bien penser à ton vocabulaire. Avant de parler autrement, ça peut induire beaucoup de gens en erreur. Mais tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas? Oui, oui. J'ai bien compris tout ce que tu m'as dit. Pragya, tu peux m'aider à remettre ma veste pour qu'on puisse redescendre voir les autres? Tu peux...